Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h44 sur Sud Radio et cette question qu'on se pose depuis plusieurs heures, est-ce que du jour au lendemain, dans votre entreprise, on va vous imposer des tests salivaires pour voir si vous êtes positif à la drogue? Bonjour maître Anne-Constance Cole. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate spécialiste de droit public. Alors, des tests salivaires pour tester l'impressionnante pénétration de la drogue dans tous les secteurs de la société. La preuve, jusqu'au plus haut niveau de certains ministères. Est-ce un bon moyen, d'abord, selon vous, avocate, de faire la guerre au narcotrafic ? Alors, ça peut être effectivement un moyen, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est déjà quelque chose qui est permis dans des cas extrêmement particuliers pour des salariés. C'est extrêmement limité actuellement et effectivement, ça veut être étendu par le gouvernement. Et on dit que ces tests sont réservés aux postes avec, je cite, entre guillemets, une certaine vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces postes à certaines vulnérabilités ? Alors, actuellement, il faut effectivement que ce soit des postes spécifiques. Dans le secteur privé, ce sont des postes qui sont effectivement qui peuvent poser problème. Par exemple, un conducteur de bulldozer dans les travaux publics, parce que ça peut entraîner des accidents, tout simplement. Donc, ce sont des postes qui sont plus sensibles. Donc, quand on dit une certaine vulnérabilité, c'est qu'il y a un moment un enjeu de se retrouver dans des situations, on va dire, plus ou moins dangereuses. C'est le conducteur de bus, c'est le conducteur de certains engins dans le BTP. Oui, c'est tout à fait ça. Et là, en l'occurrence, ce sont des fonctionnaires à un certain niveau où il peut y avoir effectivement une pression mise sur eux pour qu'ils donnent des informations, par exemple, pour qu'ils fassent des actes. Maître Anne-Constance Cole, vous êtes avocate spécialiste de droit public. Quand on lit un peu la presse et qu'on se renseigne sur ce sujet, on apprend que le Premier ministre Sébastien Lecornu ne veut pas se limiter à la fonction publique. Il ambitionne de l'adapter aussi, ces tests salivaires antidrogue, au secteur privé. Certains patrons même ont déjà mis en place certains tests. Est-ce qu'une telle généralisation est possible, est envisageable, est même louable selon vous, maître? Est-ce que ça ne va pas à un moment ou un autre poser quand même les fameux problèmes de respect de la vie privée? Oui, c'est vrai qu'il faut faire l'équilibre entre le respect de la vie privée et l'intérêt public. En l'occurrence, il va falloir passer par une loi. Donc, je fais confiance aux législateurs pour pouvoir poser les vrais débats. Et effectivement, il va y avoir des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat où il y aura un grand débat si une loi devait être envisagée sur ce point-là, parce que ça ne peut passer que par une loi. Et quand vous dites j'espère que le législateur fera en sorte de poser les véritables débats, c'est quoi les véritables débats pour vous dans un enjeu comme celui-ci ? En tant qu'avocate, comment vous le regardez ? C'est effectivement l'équilibre qui doit être pris entre l'intérêt général, l'intérêt public et les libertés particulières, les libertés individuelles de tout un chacun. Est-ce que l'on peut réellement s'ériger et interdire la consommation pas au sein des sociétés, puisqu'évidemment ça se fait chez eux et non pas dans les sociétés, parce qu'il faut savoir quand même que tout ce qui est stupéfiant, notamment le cannabis, reste très longtemps dans l'organisme. Donc ce sont évidemment pas des gens qui vont consommer sur leur lieu de travail. Et comment l'avocate que vous êtes répondrait à tous ceux qui disent « Mais attendez, moi ça me choque pas, au bout d'un moment, la drogue est interdite en France, il n'y a pas de raison de se priver de tel test ou de tel test, y compris pour les salariés du privé, parce que l'excuse d'une certaine manière à la vie privée, c'est un peu trop facile. Quand c'est interdit, et puis tant pis. » Tout à fait. Il y a la liberté individuelle également qui doit jouer. On ne peut pas contraindre quelqu'un non plus dans sa vie privée à faire certaines choses. Donc il y a un équilibre à trouver entre l'intérêt public qui est effectivement de limiter tout ce qui est narcotrafic, mais également tout ce qui est conséquences de la drogue. On sait qu'il y a des conséquences économiques et des conséquences en santé publique, et l'intérêt personnel, les libertés personnelles qui sont inscrites dans notre Constitution. Maître Anne-Constance Cole, vous êtes avocate spécialiste de droit public. Quelles sanctions pour éventuellement des salariés qui nous écoutent, qui seraient éventuellement soumis à ce type de test dans les prochains mois? Quelles sanctions sont ou pourraient être prévues si du jour au lendemain on se retrouve avec un test positif comme ça sur son lieu de travail à une drogue? Bien, les sanctions, ça va être l'employeur qui va avoir le choix de la sanction. Ça peut aller d'un avertissement à un licenciement. Ça dépend bien évidemment du cas, ça dépend des conséquences sur le travail de la personne et des conséquences pour l'entreprise. Actuellement, ça n'est pas prévu, donc je ne peux pas dire quelle sera la sanction précise, mais je suppose que ça va aller de l'avertissement au licenciement. Et actuellement, oui, ce n'est pas encore prévu, c'est important de le dire.
Non, ça n'est pas encore prévu actuellement. On peut effectivement faire des tests, mais il faut que ce soit dans le règlement intérieur de la société. Donc toutes les sociétés ne l'ont pas mis et n'ont pas envie obligatoirement de le mettre. Et il faut que ce soit pour des postes particuliers, des postes qui ont une particulière dangerosité, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Anne-Constance Cole, d'avoir été avec nous ce matin, avocate spécialiste du droit public, pour répondre à ces questions légitimes, pour ne pas dire à des inquiétudes légitimes, quand on apprend que des tests de drogue pourraient être imposés à tous les salariés du privé. Merci beaucoup d'avoir fait un tour dans le studio de Sud Radio. Il est 7h49.